pas laisser des corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps, après leur avoir brisé les jambes. Des soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis du deuxième des condamnés que l'on avait crucifiés avec Jésus. Quand ils arrivèrent à celui-ci, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Tout cela est arrivé afin que cette parole de l'Écriture s'accomplisse. Aucun de ces os ne sera brisé. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, vint donc enlever le corps de Jésus. Maintenant, avec Marie et les saintes femmes, contemplons le Christ déposé au tombeau. Son corps est déposé au tombeau et son âme va remplir tous nos tombeaux intérieurs. Nicodème, celui qui la première fois était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent le corps de Jésus
et ils l'enveloppèrent d'un linceul, en employant les aromates, selon la manière juive d'ensevelir les morts. Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore mis personne. Comme le sabbat des Juifs allait commencer et que ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Étonnante, paradoxale beauté du Christ. Le Christ est beau dans sa passion. Le Christ est beau dans sa mort. Il fallait qu'il entre en communion avec nous qui ne voulions pas de lui. Là, au plus bas de notre effondrement, il s'est uni à nous. Alors, à partir de là, il nous apprendrait à être fils comme lui, à être fils en lui, à nous tourner vers le Père avec lui. Désormais, au fond de mon péché, il n'y a plus le désespoir. Il y a Jésus.